Maximus Nadodus! Ah, c'est que ça me serre dans le nus en plus quand je tousse de même. Ça fait vraiment comme. Hey, salut la gang! Hey, salut, c'est Krusty! Merci d'avoir compris ma référence. Le plus, c'est que ça m'a ranclé à la gorge. Oui, oui. On venait de parler d'Homer, fait que je voulais essayer de faire un segway. Oui. Fait que salut! Allô, Stéphane? Ça va, Robbie? Ça va, toi? Ça va bien? Ça va Très, bien? très nice. On est content. Moi, je suis content d'être là. T'es-tu content d'être là? Très content d'être là. Est-ce que vous êtes content d'être là? À la maison, I can hear you! Tu sais, comme Hi Kids, là, le début de. Waouh, c'est vrai qu'il est tard. De Bob l'éponge. Oh mon Dieu, oui, I vrai? can hear you! L'espèce de matelot un peu bizarre, là. Ouh, qui vit dans un honneur, c'est ça. Bob l'éponge carré. Ça, là? Wow, on vient de faire ça pour commencer. Ouais. Ben écoute, j'ai fait Krusty le clown. T'as fait Krusty, le clown qui était en train de crever. Ben écoute, ça m'a tout pris pour sortir ça de cette gorge-là, puis clairement, je me suis achevé. Là. Wow! Merci d'être avec nous aujourd'hui, tout le monde, que vous soyez dans l'auto, à la maison, peu importe si vous consommez votre podcast. Ici Stéphane et Robbie, les geeks d'ici. On est là pour jaser avec vous autres aujourd'hui d'une couple de sujets. Mais avant ça, c'est sûr, il faut s'assurer de faire une couple de tâches ménagères. Donc, entre autres, vous dire d'aller vous abonner sur nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube puis Patreon. On vient de faire un segment Patreon. Ça faisait longtemps que j'avais pété ma coche de même. Ça a fait du bien, j'avoue. On l'a pété, hein? Ouais, j'ai pété ma coche. C'était vraiment cool. Puis pour donner un peu d'incitatif, mettons, j'ai dit que je serais game de mettre des Crocs avant de consommer tel média. Fait que si vous voulez savoir c'est par rapport à quoi, ben il va falloir s'abonner. Ça se peut que j'y en achète. Puis, à part de ça, c'est ça. Partagez ça, ce contenu-là, avec cette intro vraiment foireuse. Puis c'est ça. Je pense qu'on a un épisode assez... Pas tant chargé, mais comme nos 3 derniers sujets, on le sait qu'on en a pour un bout. Ouais, Fait que 100%. vous êtes pognés avec nous autres, la gang. Puis aujourd'hui, on boit de l'eau de... Glasgow. Glasgow! On a retrouvé notre eau de Glasgow. Santé, je me souviens même plus qu'est-ce qu'elle goûte. Moi non plus. Fait que toutes les glaceux, ça vous autres. Attendez. Ah, c'est bon. J'aime tellement ça. Ah ouais, hein? Ah, c'est-tu que je trouve ça bon. Ouais. Ah, ça m'a manqué quand... Tu sais, j'ai perdu le goût pendant un mois, là. Ouais. Puis, hey, c'était triste. Ouais. C'est poche, hein? C'était triste parce que j'avais plus le goût de rien. Ouais. Ça fait un peu défaitiste, là, mais dans le Mais sens... c'est vrai. Tu sais, j'avais été dans un souper de job, puis j'ai pas pris une goutte. Ben non. Sauf de l'eau. Parce que j'étais comme... Pourquoi je paierais 20$ pour quelque chose qui va goûter l'eau en ce moment? Puis ce que j'aime, c'est pas le feeling, c'est vraiment le goût. C'est là que ça peut te consoler. C'est là que tu te rends compte que t'es pas alcoolique. Non, effectivement. Parce que tu bois pas pour éviter la réalité. Tu bois pour la saveur. Non, ça, on l'a déjà fait. Oups. Oupsie. Been there, done that. Bye bye. Puis maintenant... Parlant de bye bye, on a un gros big qui est mort. Le gros big par excellence. Moi, je pense pas qu'il est mort. Le plus gros des gros bigs. Moi, je pense qu'il fait une sieste. Puis que c'est... Il est tellement fort que c'est lui qui décide quand il se réveille. Sûrement. Puis il a oublié de mettre un alarme. Chuck Norris, mesdames et messieurs, n'est plus la semaine passée. Ouais. 86 ans. 86 ans, le grand Chuck Norris, plus grand que nature, avec les jokes comme pourrait les plus débiles du monde. T'en connais-tu des jokes de Chuck Norris? Pas tant. Mais tu sais, juste l'image du personnage, si je peux dire, là, justement, qui est, comme tu dis, plus grand que nature, c'est le plus viril des mâles de tous les temps. Là. Mais Chuck Norris, toi, tu le connais parce que tu as vu des films dans lesquels il a joué. Je l'ai découvert dans... Mettons, attends, je recommence. Au préalable, j'ai découvert dans des memes. Ouais. Quand, mettons, comment ça s'appelait déjà, ce site-là? Il y avait un site quand nous, on était... Peut-être il y a 15 ans, là, 2010 à 2012. Folerie.com? Non, en anglais. 4chan? Non. C'était un site là, juste de memes. Là. Ouais. Je me rappelle vraiment plus c'est quoi. Ouais. Bref. Moi, je regardais beaucoup 4chan, qui était un autre site plein de memes. Ça devait être une affaire de même. T'avais un app, c'était juste ça. Tu scrollais un peu comme un Reddit, mais c'était juste des memes. Ouais. Puis c'est là que j'ai découvert Chuck Norris. Ouais.
Je l'ai vu par après dans des films Ok. pour comprendre il venait de où. Mais à la base, dans ma tête, c'était juste un dude qui avait été mis sur une image. Un gars qui avait l'air trop badass tout le temps. Genre. Ouais. euh, Mais tu sais, en gros, c'est un héros, mettons, du cinéma, mettons, des années 60, 70. ouais. Mais c'est des films de série B, là. Ouais, il a joué avec Bruce Lee, mettons, tu sais. Ouais. Puis, Ah, puis en fait, tu sais, quand ils ont fait le film, tous des héros là, des années 70-80 Ouais, avec ouais. des Expendables, ils étaient là-dedans The avec Expendables. Stallone, avec Schwarzenegger, toute cette gang-là. puis il a fait des jokes, justement, lui-même, par rapport à son... Dans le film, The Expendables. Tu te souviens-tu de la joke Non. qu'il fait? Ah, c'est drôle. C'est dans le 2, en fait. Puis, la scène dans le film, je vais m'en souvenir toute ma vie. Je trouve ça tellement drôle, cette scène-là. Les personnages principaux sont cernés, sont pognés genre dans une ruelle, puis là, ils peuvent plus aller nulle part, puis ils sont cachés en arrière des chars, puis ils ont plus de balles, puis tout, puis comme il y a du monde partout qui arrête pas de les tirer, mais ils réussissent à pas se faire toucher. Puis à un moment donné, on voit pas ce qui se passe, mais on fait juste entendre un gun, ta 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 ta, puis là tout le monde tombe des buildings, tout le monde meurt. Personne comprend c'est quoi qui se passe. C'est bon. Puis là, Sylvester Stallone, il se lève, puis là, il regarde au loin dans le couloir, puis tout ce qu'on voit, c'est Chuck Norris qui s'en vient tout seul avec un Uzi. C'est genre un gun qui a 30 balles dedans. Ah, man, Puis c'est il a dû en tirer bon. 200, il y a juste ça. Fait que là, ils sont comme « Ah ben putain, t'as survécu. » Il dit « Ouais. Il dit la dernière fois qu'on t'a vu, genre, t'étais dans un combat, genre, contre un cobra de quoi de même. » Puis il dit « Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, après 3 jours d'agonie et de douleur impossible à vivre, that fucker died. » Fait que genre, il s'est battu pendant 3 jours contre le cobra. Puis Ça le cobra, aucun- il est mort après 3 jours. Ça À la place aucun que, tu sais, bon comme sens. lui, il s'est fait mordre puis empoisonné, tu sais. C'est tellement épais, mais tu sais, Chuck Norris, Ça il- représente l'image de Chuck Norris, C'est ça. en fait. Là. mais tu sais, il est reconnu pour les jokes démesurés de Chuck Norris. Puis j'en connais une couple. Fait que je vais t'en garocher puis je veux Ok. voir tes réactions. Chuck Norris, savais-tu que... C'est souvent ça, les jokes. Savais-tu que Chuck Norris a déjà compté à l'infini 2 fois? C'est épais. Avoue que c'est con. Ah, c'est épais. C'est tellement con. Compter à l'infini 2 fois. Il y a 2 fois qu'il s'est rendu jusqu'à là. Oh, God. Tu sais, comme les enfants, quand ils vont se coucher la nuit, ils mettent des pyjamas de Superman. Mhm. Mais Superman, quand il va se coucher la nuit, met un pyjama de Chuck Norris. C'est cave. Oh, c'est mauvais. Chuck Norris fait pas de push-up. Il pousse la terre vers le bas. Ah, ça n'a pas de bon sens, comment c'est décrit ça. Oh. C'était quoi l'autre esti que Oh j'étais comme, my voyons God. donc. Ah, man. Tu sais, comme quand il y en a trop, qu'il n'y en a pas Ouais. une qui veut sortir. Ben, c'est comme le meme que je t'ai envoyé cette semaine, puis ça représente pour moi l'image un peu. C'est la scène dans ceux qui ont vu Avengers Endgame entre Thor puis Star-Lord. Ouais. Quand ils décident c'est qui est le chef du vaisseau. Là. Ouais. Puis Thor, c'est comme Chuck Norris, puis Star-Lord, c'est comme Dieu, vu que là, il arrive à l'au-delà. Ouais. Puis tu sais, t'as juste justement Thor qui est comme, on sait tout who's in charge, puis il fake. Puis t'es comme, c'est probablement Chuck Norris en ce moment, oui, qui est ben comme, c'est moi qui décide ici en ce moment. Là. Absolument. Mais, c'est bon ça, ces jokes-là, là, j'aime ça. Ah, c'est tellement niaiseux. Hey, man, j'en cherche, là, parce que je veux en donner, là. Pour vrai. Il y en a qui sont tellement bonnes. Chuck Norris a perdu sa virginité avant son père, savais-tu ça? Hey, c'est que c'est con. Chuck Norris killed 2 stones with 1 bird. Oh, tabarnak. Oh. Tu sais, c'est des affaires de même. La mort a déjà eu un near Chuck Norris experience. Oh my God. Oh. Chuck Norris n'appelle pas au mauvais numéro, c'est toi qui réponds au mauvais téléphone. Oh, c'est mauvais. Chuck Norris n'allume pas sa douche. Il part pas sa douche. Il la regarde jusqu'à temps qu'elle pleure. Oh, C'est, tu sais, hey, c'est- ça a pas de bon sens. quand le boogeyman va se coucher, il regarde dans son garde-robe pour Chuck Norris. Oh man, c'est bon. Il a pas besoin de parapluie parce que la pluie l'évite.
Tu sais, c'est des affaires de même que c'est t'es comme... ridicule. Sérieux, man? Mais tu sais, Chuck Norris, je pense que overall, on va se souvenir de lui, entre autres pour les jokes qui sont complètement ridicules, mais aussi, je pense, pour... Tu sais, à quelque part, il a amené de quoi dans le monde du cinéma, tu sais. Ouais, une espèce Une espèce d'aura de... de je me prends pas au sérieux. Puis... Parce qu'il savait là, que c'était épais ce qu'il faisait. Ouais, là. puis c'est pas un grand acteur, là, on s'entend. Ouais, non. Là, tu sais. Il a pas été reconnu pour ses talents d'acteur. Il a été reconnu pour ses talents de karaté parce qu'il était super bon là-dedans. Tu sais, d'où pourquoi il a été contacté par Bruce Lee pour faire le film avec lui dans les années 60-70. Puis, tu sais, je pense que overall, on va se souvenir de lui parce que c'était quand même quelqu'un d'inspirant, tu sais, justement, à ce niveau-là. Il donnait des cours de karaté, puis, tu sais, à 86 ans, ayant vécu le monde du showbiz comme que lui il a fait, je pense que ça peut être un exploit. Oh, définitivement. Puis genre, la semaine avant qu'il décède, il faisait un hike de comme plusieurs kilomètres. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il était en forme, le gars, là. Je pense que... Est-ce que c'est la montagne qui se cachait de Chuck Norris? C'est ça. Quasiment ça. La montagne, elle a eu tellement peur qu'elle a contacté tous les dieux pour dire comme, là, la gang, là... Ça va faire. On peut pas aplatir des montagnes comme ça. Il y a un jeu... Je pense pas que tu connais ce jeu-là. Je me souviens pas du nom du jeu. Mais c'est un jeu que tu fais des simulations de combat. OK. Mais tu peux simuler n'importe quel genre de combat. Tu peux faire des poulets contre des tanks. Intéressant. Te donner une idée du scope. Mais je vote pour les poulets. S'il y en a assez, ça peut arriver. Tu peux mettre genre 2 milliards de poulets contre 10 tanks, puis les poulets vont gagner. Tu sais. Puis souvent, c'est des affaires que... Puis quand Chuck Norris est mort, le monde est allé là-dessus, puis ils ont tous mis des Chuck Norris. Tu sais. Fait que ce que les gens font souvent, puis genre, je tombe là-dedans là, dans mon doom scrolling une fois de temps en temps, puis là, je suis buzzé raide là-dessus. Puis c'est genre un Chuck Norris contre 100 millions d'autruches. Ah, c'est con. Mais les autruches, ils lancent toutes des lasers. genre, des affaires de même. Puis c'est Chuck Norris pareil. Chuck Norris, il débarque, puis genre, il donne un coup, puis il y a 60 000 autruches qui revolent. Ah, c'est drôle. Fait que c'est tellement épais, ce petit jeu-là. C'est ça, tu sais, Chuck Norris est devenu plus grand que nature, je pense, à cause du fame qui a été mis sur lui, genre. Puis je trouve ça hot qu'il ait embrace ce fame-là qui a été mis sur lui. Bref. Chuck Norris, si vous êtes vraiment en train de dormir, prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé, vous méritez votre repos. Puis sinon, ben, bon repos. Bon repos. Ouais. C'est bien dit. Là, moi, c'est ce bout-là, l'inquiétude. Plus. Moi, c'est plus bas. Ouais. Mais là, ça, c'était un... Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Déception. Ouais. On a appris aujourd'hui qu'il y a une suite sur Le Seigneur des Anneaux qui s'en vient. Un film. Je sais pas s'il y a un livre là-dessus. Peut-être que quelque part dans les archives là, de Tolkien, il en parle. Là. Mais c'est sur l'histoire de Lord of the Rings 14 ans après la mort de Frodon. Ouais. Fait que techniquement, c'est comme 14 ans après le dernier film. Pas nécessairement, parce que Frodon, il est parti dans les autres lands. Là. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est-tu... Mais est-ce qu'on considère que c'est-tu vers la mort, genre? Non, en théorie, c'est comme les terres du repos là-bas, puis tout ça. Ouais. C'est là où est-ce qu'il y a les elfes, puis... Ouais. Ils vont quand c'est comme fini. Genre. Ouais. Puis ils attendent. Ils vont... C'est genre les soins palliatifs, là, genre. Même, là. C'est leur CHSLD, mettons, là. Kind of, fait que je sais pas... Ouais. Mais bref, c'est 14 ans après la mort de Frodon. C'est vraiment tôt pour que je sois excité pour ça. Je suis pas excité du tout. Ouais? Genre zéro. Moi, je suis pas excité non plus en ce moment, mais peut-être qu'on va en apprendre plus et tout. C'est Steven Kohlberg qui va l'écrire. Ça, je trouve ça étrange. Il y a aucun credits en termes... Il a jamais scénarisé quoi que ce soit. C'est un fan de Lord of the Rings. Grand fan de Lord of the Rings. Il a déjà quoté Lord of the Rings à Ian McKellen quand il était sur son show une dernière fois cette année. Puis comme, il a fait un paragraphe complet là, d'un speech là, d'un personnage. Fait. Ça, il y a Philippa Boyan, je pense, qui va être aussi dans l'équipe de scénarisation, si je me trompe pas. Ça se peut. Il l'écrit avec son fils. OK. Dans le fond, Warner Brothers vont associer Colbert, son fils, avec le producteur Peter Jackson pour
faire une nouvelle adaptation de J.R.R. Tolkien. Fait que c'est une adaptation. Fait que d'après moi, il y a de quoi Il d'écrit. est pour avoir de quoi d'écrit. Peut-être genre des nouvelles ou de quoi de même. Ouais, ou dans les appendices du Seigneur des Anneaux, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont pris pour même dans la trilogie de Hobbit. Tu sais, c'était Ouais. pas dans le livre, mais c'est dans les appendices Ouais. du Seigneur des Anneaux, puis c'est ça qui ont permis de un peu fill les gaps. Là. Ouais. Fait que c'est peut-être le même principe. Je sais pas. Et là, il y a le Hunt for Gollum qui sort, qui est en tournage en ce moment. Ouais. Réalisé par Andy Serkis, qui m'intéresse déjà plus. Mais c'est un peu comme toutes les franchises. Hein. J'ai peur maintenant on va être oversaturé du Seigneur des Anneaux. Ben, encore une fois, c'est que c'est rien de nouveau. Ouais, c'est ça. C'est que c'est comme. Là, en anglais, il y a une expression qui dit un cash cow. Là, c'est comme juste une machine à faire de l'argent. Ben oui. Puis c'est juste comme maintenant, c'est comme. Je trouve que quand que ça arrive, ça, les séries perdent de leur saveur. Parce que là, c'est juste, il y a tellement de contenu dans le même univers que, mettons, qu'il y a de quoi qui sort. Puis on l'a vu, mettons, même récemment avec Avatar. Je trouve que Avatar, c'est zéro au niveau de Seigneur des Anneaux. Le 1 a fait énormément d'argent. Le 2 en a fait énormément aussi. Puis le 3 a fait beaucoup d'argent, mais beaucoup moins. Ouais. Parce que c'est plus rendu un événement aller voir un Avatar. C'est ça. Tu sais, il y a eu le premier qui est devenu big. Le deuxième, il y avait 13 ans entre les deux films. L'autre est sorti 2-3 ans plus tard, comme n'importe quelle franchise. Il a fait un chiffre correct. Ouais. Je pense que ça aurait été plus un événement si ça n'avait pas été autant exorbitant d'aller voir des films à cette heure au cinéma. Et certes, Ça aurait aidé. mais je pense quand même que plus tu viens diluer un peu le côté spécial. Ouais. Tu sais, Seigneur des Anneaux, au début, c'était la trilogie. Il y a eu le Hobbit une dizaine d'années plus tard. Il n'y avait rien. Là, il y a eu la série Amazon. Là, il va y avoir le film de Gollum, puis il va y avoir le film. Là. Ouais. C'est comme, OK, là, on rentre dans un univers là, qu'à chaque 2-3 ans, boum, il va y avoir quelque chose. Sans compter, il y a eu des jeux qui sont sortis aussi, entre-temps, Ouais. tu sais, qui parlent pas du monde, qui parlent pas de l'époque avec Frodon et compagnie, Ouais. qui parlent de vraiment avant, tu sais. Fait qu'on en a du contenu de Seigneur des Anneaux, là. On n'en manque pas. Je sais pas comment je me sens pour l'instant. Fait que, ouais, ça, Ça va me prendre plus d'infos. Pour c'est ça. l'instant, On sait ça me passe rien. par-dessus la tête. Fait que, mais est-ce que je peux dire que parce que je sais qu'il y a un nouveau film qui s'en vient, je suis excité? La réponse est non. OK. Ça, je peux dire ça. Moi, pour l'instant, je suis comme inquiet et curieux. OK. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire, puis comment qu'ils vont faire pour aller nous chercher. Sachant. Parce que une affaire qui me gosserait, là, ça serait que, genre, ça soit juste CGI. Qu'il n'y ait plus de practical effect. Qu'il n'y ait plus, genre, le monde des Uruk-hai là, dans leur saute, puis tout, puis, Ouais. tu sais, j'aimerais pas ça parce que ça fait partie de la texture de Seigneur des Anneaux, 100%. ces affaires-là, tu sais, puis comme, je peux pas manger un trio Big Mac, mettons, qui a l'air de... Mais Whopper. Non. Non, pas d'un Whopper, genre qui a pas l'air d'un hamburger, Ah, OK, je comprends. tu sais. Que ça a l'air d'une poutine. Ça n'a pas rapport, là, tu sais, c'est pas ça, pas en tout. Je suis moins bon que toi pour des analogies de bouffe. Je m'en rends compte. J'espère que c'était ma dernière analogie de bouffe. Moi, je t'encourage à essayer encore. C'est ça. Fait que, pour l'instant, on va voir que ça va C'est ça. Un peu au même. Mais comme je te dis, je suis juste. Ben, on verra. On verra. Puis comme, je pense que c'est clair qu'on aime Le Seigneur des Anneaux. Ah, ben, définitivement. Je Là. veux dire, ça fait partie des meilleurs films qu'on a vus de notre vie. Ça Ouais. fait partie en tout cas, pour Ben, ma part. Ça a même gagné la meilleure, est-ce notre que série j'aime de ça? meilleures trilogies qu'on a faite il y a quelques mois. Ouais. C'est ça qui a Meilleure gagné. trilogie de tous les temps, ça Fait pour nous. C'est pas ça. C'est juste ça. Ce projet-là, après ma barre, pour moi, est inutile. Ouais. Inutile. Ouais. Tu l'as dit. Maintenant, ce qui est bien utile, ben je sais pas, t'as d'autres choses à dire là-dessus? Non. Non? Ok, bon. On s'en va vers du nice. À partir de maintenant, c'est nice. À partir de là, c'est nice. Mes petites inquiétudes dans, C'était nice dans aussi, le là, dernier ce qu'on a sujet. fait, j'ai aimé ça, mais Oui. là... Mais là, on tombe dans du plus positif, mettons. Ah ouais. Pour la plupart. Daredevil, Born Again, saison 2. Épisode 1, Épisode 1 est sorti Hier. hier soir. hier. Je l'ai écouté hier soir. Ouais. Pendant les dernières 15 minutes, je vibrais comme Mhm. quelque chose qui vibre. Téléphone qui reçoit un appel. Bzz, bzz. Certes. Tantôt, t'as fini l'épisode, j'ai regardé la fin de l'épisode Ouais. avec toi encore. Oh my god, c'est bon! C'était. Cet épisode-là m'a beaucoup rappelé la série de Netflix. Oui. Dans son ton, Mhm. dans sa texture, Ouais. dans la façon que c'est filmé, dans la brutalité. Oui. Fucking hell. Pas que Born Again saison 1 était pas bon. Mais on dirait qu'avec cet épisode-là, tout du moins, on sait pas pour la saison complète, là, mais pour l'épisode 1, ils ont vraiment voulu se coller à ce que la série de Netflix avait été. Puis, Chris, Ça paraît. que c'était bon, là. Paraît. La teinte, le
ton Ouais. du show, genre visuellement, est différent. Exact, c'est ça. Puis c'est de quoi que je veux aborder un peu le visuel, je trouve, de Marvel. J'ai écouté l'émission Wonder Man, que j'ai hâte que t'écoutes. Ouais. Dans ce show-là, une des affaires qui m'a le plus impressionné, que je remarque peut-être un genre de pattern en ce moment qui commence, je sais pas, ça fait longtemps que c'est commencé, peut-être dans Thunderbolts, qui ont commencé ce genre de ton-là, un ton plus sombre, un ton qui a l'air plus groundé. Je trouve que l'épisode qu'on a eu hier de Daredevil, c'était pas le Marvel de v'là 2 ans. Non. T'sais, le Marvel de v'là 2 ans, il y a le ton qui est liché, qui Ouais. dit tout le temps, qui est tout le temps pareil, toutes les transitions sont faites pareil, les prises de vue, c'est comme... Mais là, on dirait qu'ils ont dit comme... Fais comme si t'étais un producteur indépendant. Ben, c'est ce qui fait un peu pour moi la Enjoy. différence. Prends mon cash puis vas-y. Ouais. T'sais? Puis Wonder Man, c'est ça aussi, je trouve. Le look, là, le ton de l'émission, je trouve vraiment que c'est de même. Le visuel de ce show-là me fait capoter. J'ai tellement hâte que tu l'écoutes. Mais... Il est là, tu l'as vu dans ma liste? Ouais, il est là. Mais tu sais, Daredevil, épisode 1, hier, j'ai trouvé que c'était ça. Puis, on a eu le trailer de Spider-Man, qu'on va parler tantôt, justement, qui a le même genre de ton, encore une fois. Fait que comme... Ah, puis ça, je vais me garder la partie Spider-Man, là. On s'en va vers où, tu sais? Ben, en fait, c'est qu'on retourne... Encore là, tu sais, c'est très peu d'échantillons, mettons, là. Mais, pardon, avec Daredevil, j'ai pas vu Wonder Man, ça, je peux pas t'en parler, mais avec même le trailer de Spider-Man qui s'en vient, c'est que je trouve qu'on retourne vers un ton qui est plus filmique. Ouais. Ça, je vais en parler beaucoup dans Spider-Man tantôt, fait que je vais me garder ce segue-là pour plus tard. Mais Daredevil, hier, ben, ou tantôt, puisque je tombe endormi hier. Ouais. Oupsie. Bon, J'étais fatigué, il était rendu 11h. À ma défense. oui. C'était le ton est plus glauque. Ouais. J'aime ça. C'est capoté. J'aime ça. C'est tellement hot. Son saut, il est-tu beau? Son plus beau saut à date. C'est son plus beau saut à date. Puis, comme je t'ai dit ce matin, c'est peut-être parce que j'ai comme un recency bias, là, je sais pas comment le dire en français. Là. Un biais de récensitude. Genre. Parce que ça fait pas longtemps puis qu'il est comme trop frais, mettons. Mais j'ai l'impression là, que c'est le plus beau suit live action de super-héros que j'ai vu de ma vie. Son suit noir avec ses 2 dés en rouge. Oh my god! La prise, mon gars, dans le bateau, que genre, il y a la caméra qui s'en vient comme un plan d'en dessous, là, puis qu'il y a la lumière d'en haut qui tombe dessus, j'étais comme oh maman, aidez-moi! J'avais le goût de prier, là, genre j'avais le goût de commencer à croire. Là. Pris. C'est ça que j'ai fait. Maintenant. Ben, c'est ça que j'ai fait. Je capotais sur le saut. Le visuel de ce show-là, il n'y a eu aucun moment de CGI qui m'a fait chier dans cet épisode-là. Contrairement à l'ouverture de l'épisode 1 de la saison 1. Moi, je me rappellerai tout le temps du plan où est-ce qu'il donne un kick sur le mur. Là. Je te l'avais toujours dit que l'espèce de transition, j'étais comme, what the fuck? Ouais. Moi, c'est le bout. Aussitôt que la boucane commence à lever dans l'épisode 1, j'étais comme, yark, c'est tellement dégueulasse. Ouais. Puis après, c'est le kick dans le couloir où il y a les marches. Là. Ouais. C'était dégueulasse. Toute cette séquence-là, c'était dégueulasse. Puis j'étais comme, pour vrai, je pense pas que je vais pouvoir écouter l'épisode puis finir le show. Finalement, je passe à travers puis j'ai adoré. Ouais, puis les 2-3 derniers étaient incroyables. C'était vraiment bon, tu sais. Mais là, celui-là, c'était du peak Daredevil. Puis même les scènes d'action étaient viscérales comme la série Netflix. Quand il se bat autant dans le bateau que dans l'appartement, mettons, vers la fin. Ouais. Il était intense comme Daredevil se doit d'être intense. Il fait des cris, là, tu sais, comme il fait. Là. Des fois, il fesse, puis il fait juste comme Rah! Tu sais, c'est comme, OK, là, il est en. Ouais, ça lui fait du bien. Sa colère, elle sort en même temps, là, tu sais. Ouais. Je sais pas si c'est le plus beau suit ever. Moi, live action. Est-ce que je pense que c'est le plus beau de Daredevil dans toutes ses itérations? 100%. Ouais. Est-ce que je pense que c'est un des plus beaux? Oui. Puis j'ai vraiment un thing pour les suits noirs aussi. Ouais. Tu sais, même si niaiseux, tantôt on a joué à Spider-Man sur PlayStation. Puis, tu sais, j'ai remarqué mon Peter, c'est rouge, mais les côtés, j'ai garde tout le temps noir, pas bleu. Ouais. Fait que je pense que j'ai vraiment un thing pour ces affaires-là, mais il est dans la conversation pour moi des plus beaux. C'est sûr qu'il mérite qu'on en parle. Je pense que, mettons, dans les tops, là, pour moi, j'ai assurément le suit noir de Daredevil. Celui-là. Là. Batfleck. OK, ouais. Dans Batman vs Superman. Puis Andrew Garfield. Amazing Spider-Man 2, il est dur à battre. Amazing Spider-Man 2.
Ouais. Mais le suit de Spider-Man dans le nouveau a l'air quand même Il a assez l'air solide. vraiment nice, effectivement. Fait que j'ai hâte de le voir. On a vu quand même un peu sur mais tu sais, dans le trailer, c'est tout le temps un peu différent que de le voir dans le film. Là, mais bref, très, 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 très satisfait de cet épisode 1-là. Il y en a 8 cette saison-ci. Ouais. Là, t'as dit qu'il y en avait 2 qui sortaient la semaine prochaine. Ouais. On sait-tu un peu c'est quoi le timeline vers la fin? C'est-tu 2 à chaque fois? C'est-tu 2 des fois 1? On le sait-tu? Je veux le savoir. Tu veux le savoir, tu veux le savoir. Avoue que tu trouves ça drôle. Asti, toi pis ton esti de belle avance, là. Avoue que ça te fait rire. Hey man, cette semaine, je voulais mourir quand tu me droppais belle avance. Ah oui. Je me trouve drôle. Ben, c'est ça, je voulais pleurer. Honnêtement, la grosse tronche de belle avance là, sur mon écran, là. Donc, cette semaine, on a eu l'épisode 1. Le 31 mars, épisode 2 et 3. OK. Le 7 avril, épisode 4. 14 avril, épisode 5. Ben, dans le fond, après, c'est juste la semaine prochaine qu'il y a 2 épisodes. OK, fait que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis là, il y a 2 raisons possibles. Soit que c'est juste une question de contrat en termes de diffusion ou qu'ils ont une autre émission qui sort après. Ils veulent pas qu'il y ait comme une espèce de 2 émissions qui s'overlappent. Disney déteste avoir 2 premium shows qui jouent en même temps sur leur plateforme. Ou l'épisode 2 puis 3, c'est un espèce d'arc qui continue plus, mettons, que les autres épisodes. C'est comme une histoire scindée en 2, peut-être. Ouais. C'est très possible. Et la semaine du 12 mai, donc la semaine après le dernier épisode de la saison 2 de Daredevil, on a The Punisher, The Last Kill. Ah, ben c'est pour ça. Que 2 puis 3 sont ensemble. Ça enchaîne là-dessus. Je suis sûr que c'est pour ça, en fait. Va être... on va peut-être avoir un genre de 9 épisodes, mettons qu'on le compte là-dedans, parce que ça se passe vraiment tout ensemble. Mais ouais, puis il semblerait que Punisher n'est pas dans la saison 2, ça a été confirmé. OK. Il n'y a aucune apparition dans, dans la saison 2. Ouais. Fait que, tu sais, ça va arriver, mettons, vers la fin. Ça va finir mi-mai. Fait qu'on en a pour quasiment 2 mois de stock. C'est quand même vraiment cool. Nice. Puis, ben, après ça, on arrive en juillet. Puis là, il y a Spider-Man. On y arrive. On en jase. Ça sera pas long. Ça. La gang! Ce film-là, je te jure, je braille. Je te jure, je braille. C'est que j'ai hâte à Spider-Man. Ça arrive pas que je regarde un film de Spider-Man puis je pleure pas. Je pleure pas. Il y a ça. Mais j'ai vraiment hâte à celle-là. Il y a de coups. J'étais dans le trailer. On va attendre. Ça s'en vient. J'ai hâte de parler de Spider-Man. Attends. De Spider-Man. Attends. Fait que, tu sais. C'est rendu le nouveau mot de l'heure, ça. Attends. On se fait tout le temps réprimander, dans le fond. Puis, oui. Puis, comment t'as trouvé, mettons, les personnages dans l'épisode 1? Mettons, au niveau développement, tu sais, on est comme dans le monde encore établi de la saison 2. On est comme dans la suite. On repart de Fisk avec son fameux port, dans le fond. Ouais. La plupart sont fidèles à eux-mêmes. Je pense qu'ils continuent là où on les a laissés. Un que je sens que ça va être intéressant, puis tu vas comprendre ce que je veux dire par là, avec le personnage principal, Daredevil, Matt Murdock. La saison 1, c'était Matt Murdock qui était le personnage principal et Daredevil était l'alter ego. Fort. J'ai l'impression que dans cette saison-là, Daredevil va être le personnage principal et Matt Murdock sera l'alter ego. Très fort. À cause de la séquence, parce que le monde pense que Matt est mort. Ouais. Puis avec ce qui s'est passé en saison 1, ce qu'on voit dans le premier épisode, on voit que un peu, puis on dirait que c'est peut-être la thématique, même dans le trailer de Spider-Man, c'est ça, où est-ce que la personnalité super-héros devient la principale, puis prend toute la place, puis l'humain s'efface derrière. Je pense que ça va être ça cette saison-ci. C'est ce que j'ai ressenti. Fait que lui, je pense que ça va vers une trajectoire différente que ce qu'on pouvait peut-être s'attendre. Okay. Ou de ce qu'il essayait d'avoir dans la saison 1, mettons, mais là, il est ailleurs. Là, mentalement, il est plus là. Ouais. Parce qu'il veut envoyer un message à Fisk. C'est ça. Il veut trouver moyen d'arrêter New York, d'arrêter Fisk. Puis en ce moment, New York est comme sous l'emprise de Fisk à côté, dans un monde que tout le monde pense que tout est beau, puis que finalement, c'est pas vrai, tu sais. J'adore ça. Je trouve tellement que ce show-là, il est bon. On a juste eu un épisode de la saison 2, puis je suis vendu raide. Genre, c'est le show de l'année, genre, quasiment. Là. La 3 est déjà annoncée. Saison 3. Ah ouais? Ouais. Malade. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'attente pour commencer à filmer, puis ça, c'est fucking nice. Ouais, c'est ça, ils vont enchaîner, là. Ils vont commencer bientôt. Probablement que l'année prochaine, à pareille date, on a une nouvelle saison encore. Ouais. Ce qui est comme, arrive plus aujourd'hui d'avoir une saison à l'année. Ben, la saison 1 de Born Again est sortie l'année passée. Ouais, 2025. Fait que c'est une à l'année. Ils n'ont pas le choix de gauler. Là. Mais c'est ça qui est le fun, parce que habituellement, on le sait, là, House of Dragon fait déjà 6 ans que ça roule, on est à saison 2. On
On arrive à la 3 s'en vient, arrive mais à ce que je veux saison dire, c'est 3. qu'officiellement, on en a 2 de sortie. Ouais. Daredevil, c'est hot parce que là, ils sont greenlit. C'est comme, ah ouais, go, pump tes épisodes. Là. Vas-y, mon gars. T'as des histoires à raconter, vas-y. T'as de quoi à dire. Amuse-toi. Ouais, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le côté street level là, du show. Là, t'sais. De voir le bout que t'as dit, est-ce que c'est Daredevil le personnage principal et non Matt Murdock, je trouve ça fucking bon. Ouais, mais c'est le feeling que l'épisode 1 m'a donné. Ouais. Parce que même quand il est en maths, Ouais. c'est Daredevil. Je sais pas si tu me suis. Mais le bout où il parle avec la madame dans le resto, Genre, c'était Daredevil, on ça. voit, mais oui, mais tu sais, il y a comme un côté, il y a comme une décision artistique qui a été prise à ce moment-là, qu'on ne le voit pas lui-même de face, on voit seulement son reflet. Ouais. Fait que c'est toujours pas Matt Murdock qu'on voit, on voit le reflet de Matt Murdock, fait qu'il est comme à l'intérieur, tu sais, du Genre- personnage qui est là, Ouais. jusqu'au moment où il prend sa canne, que là, ça le ground à Matt Murdock. J'ai trouvé ça vraiment hot, ce Puis petit bout-là. Ouais, puis les seuls autres moments où il était un peu groundé, Mhm. c'est quand il était avec sa blonde. Ouais, C'est tout. c'est tout. Puis même là, il y a des moments où est-ce que Daredevil ressort, il repop. Ouais. Ben, il va trop vite. Ouais. Ils s'entraînent ensemble. C'est exact. Comme, hey, tu vas trop vite. C'est ça. T'sais, c'est hot. C'est vraiment cool. Puis je suis content qu'elle soit encore là. Ah, moi Karen aussi. Page. Ce qui me fatigue, c'est que je sais pas, il y a eu combien de temps entre la saison 1 et 2. Faudrait qu'on aille lire. Sûrement que c'est sûr que ça a été dit à quelque part. Faudrait juste qu'on ait checké. J'ai pas remarqué. Peut-être que ça Ça a doit été pas être dit. si long que ça non plus. Mais derrière moi, c'est pas une journée. Ouais. Il y a clairement eu du temps qui a passé. Il y a peut-être eu genre un an. Ouais. mettons. Attends que ça. Ben, je sais sais pas. pas. Au moins une couple de mois minimum. Là. En même temps, t'as pas le choix parce qu'il faut que t'expliques pourquoi, mettons, Punisher sera pas là. Ouais. Parce qu'il était clairement très impliqué à la fin de la saison 1, tu sais. Ben, à la fin de la saison 1, il se fait comme capturer. Ouais, c'est ça. Mais là, si on a. Ah, peut-être que ça va être le fait qu'il. Ah, peut-être que ça se passe en même temps que son film ou est-ce qu'il s'est. Parce que le film, I guess, qui va s'échapper. Là. Ouais. Lui qui sort le 12 mai. I guess we'll see. Je sais Peut-être. pas. Je sais Puis il vraiment pas. va s'échapper, puis ben, on va le retrouver dans Spider-Man. C'est vrai, il va être dans Spider-Man, ouais. Je sais pas. Puis là, mais ça, c'est la autre question. Où va être Spider-Man là-dedans? Est-ce qu'on sait qu'il peut pas apparaître dans l'émission? Fait Ouais. que s'il y a encore de la grosse merde qui pogne de partout. Comment ils vont justifier Comment- qu'il était pas là? Ouais, surtout qu'on sait, selon le trailer de Spider-Man, que tout ce qu'il fait dans cette période-là de l'histoire, c'est être Spider-Man. Peter Parker, C'est tout. il fait rien. Ouais. Bref, à suivre. C'est à voir. À date, je suis convaincu. Ça va être bon. Je veux dire, je pourrais avoir tous les épisodes live puis je les regarderai tout de suite. Ouais, Là, mais j'aime le côté un par semaine. Tu l'as dit, on en a quasiment pour 2 mois. C'est hot. Ouais, mais moi, je suis trop binge. Moi, j'aime ça, laisser durer un peu le suspense. Ah, pas moi. Pas moi. Quand je suis dedans, je veux tout. D'une shot. Mais oui, j'aime le binge. Là. Genre, il n'y a rien de plus nice que t'es installé genre un vendredi soir Ouais. à 7h, puis t'es rendu 2h du matin, puis t'es comme, faut que je continue. Ah ouais. Mais genre, tu travailles pas le lendemain, tu peux continuer le lendemain, mais Ouais. t'es pas capable d'arrêter. Mais il y a de quoi de nice, je trouve que, tu sais, mettons, on va pouvoir s'en reparler de semaine en semaine. Puis, tu sais, Oui. là, on est le 25 mars. Ouais. Puis, genre, mi-mai, on va encore se parler de ce show-là. Tu sais, il y a de quoi de nice que de te dire, hey, je sais déjà qu'à ce moment-là, il va y avoir du beau temps, on va encore parler de Daredevil. Il va y avoir du beau temps. Hey, regarde là, la météo, OK? Annonce encore du verglas. Là, à un moment donné, je commence à être tanné. Ouais, je sais, je suis d'accord. Mais c'est très encourageant. Ouais. Puis de voir, mettons, où que Disney s'en va, où ce que Marvel s'en va, je trouve ça encourageant. Ça me fait du bien. Ah, il faut parce que les dernières années, ils ont été rough. là. Ça a été rough en tabarouette. Puis de voir comme on dirait qu'ils ont finalement remarqué c'est où que ça marche. Tu sais, qu'est-ce qui marche, puis où ça marche, puis comment doser. Parce que il n'y a pas eu une fucking joke là, dans l'émission de Daredevil. Là. Non. Tu sais, c'était intense là, tout le long. Là, tu sais. Ouais. C'était stressant, il y avait une tension. Là, tu sais. Il y a eu des petits... Mais il n'y a pas eu de Mais ça, c'est joke, correct. là. Ça, c'est correct. Moi, T'sais- c'est quand ils font des jokes. Puis s'il y a des places pour des jokes, là, mettons, Gardien de la Ouais. Galaxie, c'est la place pour faire ça. Ouais. T'as des personnages aussi qui Mhm. sont plus rattachés à des blagues, on va dire. Ouais. Mais peut-être pas lui. Ouais. C'est à voir. J'ai hâte de voir comment ils vont amener ça. Il y a Jessica Jones qui s'en vient. Ouais, ça, j'ai hâte de voir. C'est officiel, entre autres parce que ça a été annoncé, mais aussi parce qu'il a dit dans l'épisode Appelle Jess. Ouais. On sait qu'il parle de Jessica Jones. Ouais. Fait que Ah ouais. Ça va être une bonne saison. J'ai hâte. prochain épisode, elle arrive. Là. C'est sûr qu'elle arrive. Probablement. Les épisodes sortent le mercredi. On est quoi, là? On est mercredi. Le mardi à 9h, le soir. Mardi à 9h.
Ouais. Fait que mardi prochain, cherchez-moi pas, je suis en avant de ma TV, puis je regarde 2 épisodes. Idem. Ou peut-être juste un je- le lendemain, là, je sais pas trop. Regarde, j'ai essayé, moi, de commencer le mi à 10h. Quand ça a donné. Ça a donné que t'as fini le lendemain. Ouais. Voilà. Mettons sur 10, comment tu noterais cet épisode-là? 8.5. Ouais? Ouais, toi? Moi avec. 8.5. J'ai le goût de dire 9, mais j'ai l'impression que c'est abusé. Ouais, 9, c'est quand même des choses que je considère comme fucking excellent. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était très, très C'était bon. vraiment bon, j'ai adoré. Là. Fait que, ouais, 8.5. Puis, tu sais, 8.5, c'est bon. Là. Mais là, Faut pas dire. Ça... c'est très bon. OK, là, c'est assez. Faut qu'on en parle. On parle de Spider-Man. Là, je suis tanné. C'est probablement le sujet que j'ai le plus hâte de parler dans tout ça. 100%. Le prochain sujet, il est très important aussi, mais Spider-Man, on a eu le fameux trailer, puis je pense que c'est le seul trailer qu'on va avoir. On va peut-être en avoir un autre. Ben, moi, on va en avoir un autre. Tu sais, parce que ça, c'était comme un teaser trailer Ouais. qu'on a eu. Là, oh boy, il se passe du stock là-dedans. Là. Spider-Man, c'est seulement lui qui existe. Peter Parker n'est plus. Ils ont l'air de prendre une direction qui vont nous amener l'arc narratif du Man-Spider. Ouais. C'est parce que c'est big, là. Ouais. Ou est-ce qu'il y a une mutation continuelle dans son corps Ouais, pour l'amener davantage vers une araignée? c'est ça. Fait que c'est comme... Comment je dirais ça? Dans l'émission de Spider-Man, qui est sortie dans les années 90, Ouais. j'ai regardé en plus l'arc narratif de ça, là, vraiment pas long. Là. Puis comme, c'est capoté, là, cet arc narratif-là. Ouais. Là. Puis il y a des BD qui sont sortis là-dessus aussi. Puis comme, c'est un concept en fait que Spider-Man, ça a toujours été une question d'équilibre entre être Peter Parker Ouais. et être Spider-Man. Mais là, visiblement, il s'échappe, il s'évade, il s'efface complètement pour être seulement Spider-Man. Ouais. Ce qui fait qu'il finit par muter parce que son ADN comprend qu'il n'a plus besoin d'être Peter Parker. Ouais. Fait qu'il fait juste comme... Il penche la balance vers être une araignée et il devient Man-Spider. Donc, il a 2 bras, il a 4 bras de plus qu'il pousse. Ouais. Il se transforme en araignée, littéralement. Il développe des toiles organiques, Comme le Spider. comme Toby. Comme toi, c'est ça. Est-ce que ça resterait ça? Je ne sais pas. Moi, je pense que oui. Tu penses que ça resterait? Je pense que c'est ils vont le garder. Ce serait pas pire. Ce serait pas pire. C'est comme la seule façon qui serait acceptable de garder ça. Ouais. T'sais, au lieu de juste comme... Parce que Toby, Je il me suis fait le matin. l'avait d'emblée. Tu sais, dans Ouais. sa mutation à lui, c'était comme. Ouais. C'était juste plus. C'était jeu-là. En même temps, c'est logique quand tu y penses. Dans le sens Ouais. où une araignée produit ses propres toiles. Il n'y a pas de Ouais. cartouche, là, tu sais. Ouais. Euh, Puis en même temps, c'est peut-être ça qui fait que Toby, c'est le plus fort des 3. ouais, il y a une. Parce qu'il est plus loin dans sa Ouais. mutation. Puis, tu sais, quand tu regardes dans les 3, tu sais, mettons, Toby avait les toiles organiques. Andrew était très axé sur les web shooters. Tu sais, dès le premier film, il développe, tu le vois, le travailler fort à développer le mécanisme, à développer Ouais. l'engin qui permet de produire ça. Il s'est fait briser dans son combat contre Lizard. Dans le deuxième, il y en a un qui se fait péter Puis Avec Electro. avec la superbe séquence, là, tu sais, quand il sauve tout Ouais. le monde à Times Square. Puis à la fin, ben, il fait une affaire de. Il les a adaptés. Ouais, pour au niveau de l'électricité, pour pas qu'il brise, justement. Fait que dans sa version à lui, c'est hyper important de l'histoire. Ouais. Tom, il y a des web shooters depuis le début. Ouais. Quand est-ce que ça a été un enjeu, les web shooters? C'est ça. Ça a jamais été un Il enjeu. en a jamais manqué, ils ont jamais brisé. Fait que entre toi et moi, que ça fasse Ben, c'est pas partie- vrai, dans le premier, en fait. Ah, c'est vrai, il en manque émané. Ils brisent. Mais tu sais, ça, c'est le seul film réellement Mhm. où est-ce que c'est important. Puis ça fait quasiment 10 ans. Là. Ouais. Ça fait 9 ans. Ouais. Depuis ce temps-là, tous les films qu'il y a eu, ça n'a jamais été un enjeu. Fait que rendu là qu'il y en ait ou pas. Ouais. Fait que rendu là, mets-le organique, puis tu viens de t'enlever ben du tracas, même sur le costume, c'est niaiseux. Là. Ouais, absolument. Ou ça peut être aussi banal que ça. Là. Puis, Absolument. je t'ai déjà dit, mais genre, ça va permettre la scène loufoque dans Doomsday ou dans Secret Wars, où est-ce que les Spider-Man vont se retrouver, puis là, c'est comme, hey, dude, t'es plus le seul qui fait ça organiquement à Star. Ouais, ça serait quand même capoté. Mais tu sais, en dehors de ça, je trouve que. C'est même pas ça qui m'excite le plus. Là. Moi non plus. Je veux dire, ok, nice, là. Mais comme, l'histoire a l'air débile. Le ton du film a l'air débile. Le ton. Le ton du film, asti, la prise de vue quand on est dans son masque, puis qu'il a le regard vide Ça, faut que j'en parle. pendant qu'il tombe en bas d'un building. Hey, ça, faut que j'en parle. On dirait qu'il s'en va se tuer, genre. C'est chill, je vais crever. Ben, ça, Caliste, c'est bon. c'est Peter qui est plus là. Il est tanné, là. Il est plus dans le game.
À quel point on aime ça, un Spider-Man en dépression? On aime beaucoup trop ça. Pourquoi? Mais le monde, là, me gosse. Vas-y. Je te dis. Pourquoi? Fait que sur Reddit, puis sur YouTube, puis partout. Là, il y a du monde qui sont mal à chialer. Puis je te niaise pas, là. Je t'ai même étonné que tu l'aies pas vu. Qu'une caméra fitterait pas pour vrai entre son masque puis ses yeux parce qu'il y a le masque collé d'en face. Dude, j'ai voulu lancer mon téléphone de colère quand j'ai vu ça. J'ai comme, OK, vous autres, la liberté artistique, puis genre, non, clairement, dans la vraie vie, il n'y aurait pas une caméra entre sa face puis son fucking masque. C'est pour te représenter son espèce, justement, comme tu viens de dire, son espèce de défi, pas de défi, mais une espèce de combat Son intérieur. absence, là. Puis l'absence de Peter, puis de voir qu'il a les yeux vides. C'est pas au sens littéral que genre, il y a ça de gap entre... Voyons Puis donc! je te jure, il y a du monde qui s'astine là-dessus sur Reddit, puis j'étais comme, vous êtes vraiment... Genre, honnêtement, l'humain est crétin. Je sais pas comment c'est dire. parce que les gens se cherchent des raisons pour provoquer. Il y a du monde qui rage bait dans la vie. Ah, Qui ça... veulent juste ça. mais ça, je mets ça sur le dos. C'est juste des abrutis, là. Puis je mets ça aussi sur le dos des channels comme CinemaSins pis ces affaires-là. Là, Ok. Je sais pas si tu connais ça. Là. C'est genre une chaîne que eux, leur but, c'est genre de déconstruire les films puis de voir combien il y a de sins, donc combien il y a de péchés dans un film. Mais tu sais, c'est genre une affaire aussi banale que comme il y a eu 30 secondes de logo, t'as un sins. Tu sais, c'est comme comment genre enlever un peu la magie du cinéma puis la magie d'un film puis juste tout ramener au sens je sais pas moi, justement, il y a un gap entre son masque puis il est pas censé avoir de gap entre son masque puis sa face, fait que la caméra fitterait pas là, fait que le plan est pas réaliste, fait que c'est pas bon. Le plan est pas réaliste. Le gars, il grimpe ses murs puis il lance des toiles genre- d'araignée. Veux-tu bien arrêter de me manger le C'est un des cul? plus cool plans du trailer. C'est épais. Fait Oui, c'est un des meilleurs plans du il y a du trailer, monde qui absolument. chiale là-dessus. Bref, mon rant est fini sur les gens imbéciles. Le monde me tape ses nerfs. Fallait que je le dise. On va en avoir d'autres rants sur des gens imbéciles, Stéphane. Oh, sûrement. Parce que c'est le fun. Oui, le monde me tape ses nerfs des fois. Là. Surtout au volant. Mais ça, on en parlera une autre journée. Un autre jour. Mais le ton. Ouais. Dès l'ouverture de ce trailer-là, quand il est sur le top, en fait, il est à l'envers. Ça, c'est fucking nice. Comme Into the Spider-Verse. Ouais. Mais moi, ça a été le ton. Tu sais, quand je parlais de l'aspect filmique tantôt, Ouais. autant j'aime la trilogie de Homecoming. Ouais. Il y a un aspect très léché, tu l'as dit tantôt, très artificiel, très ordinateur à ces films-là. Quand j'ai vu ça, puis c'est pas le même réalisateur, fait que ça a peut-être un lien aussi, j'ai fait ah shit, ça c'est un film. Ouais. Genre, la texture est là, même la texture du costume, tu le sens que c'est du tissu qu'il y a sur lui, puis pas juste un espèce de CGI rajouté par-dessus un costume, comme dans les autres films. J'ai tripé sur le ton, puis la coloration de l'image. C'est tellement groundé. Ouais. Comme texture, c'est tellement groundé, comme visuel. C'est tellement... Ce film-là a le potentiel d'être le plus beau film de Spider-Man qui a jamais été fait. Probablement. Il a même le potentiel, je pourrais même dire, d'être le meilleur film de Spider-Man. Parce que c'est un film où ce que... Il y a les éléments clés pour aller chercher une sorte de Peter Parker qui est brisé. Et voilà. Puis l'autre meilleur film de Spider-Man, tant qu'à moi, c'est le Spider-man 2. C'est le film où est-ce qu'il est le plus décalissé de la vie. Ouais. C'est ça. C'est triste, tu l'as dit tantôt, on aime nos Spider-Man déprimés. Ben, c'est parce que c'est de quoi, puis ça me ramène à... Dans le premier film de Spider-Man, quand il se fait capturer par le Green Goblin, puis que le Green Goblin, il fait le speech, qui dit qu'est-ce que les gens aiment le plus? C'est voir un super-héros tomber. Ils aiment ça, voir le grand gars trop fort se planter. Ouais. Tu sais, j'aime pas ça parce que j'aime ça. C'est juste que ça c'est un fucking humain, dans le fond, là. Ouais. C'est un mortel, là. Puis plus que, mettons, tu sais, mettons, Bruce Wayne, c'est un humain, mais Bruce Wayne, c'est un billionaire. C'est un brisé. Ouais, puis ouais, mais il est multimilliardaire. Fait qu'il est brisé toutes les. Mais il vit dans un monde qu'on pourrait pas comprendre parce qu'il y a un manoir, il y a ça. Peter Parker, c'est monsieur, madame, tout le monde qui hérite de cette responsabilité-là, de ses pouvoirs. Ouais. Mais comme. Tu sais, c'est comme ici, c'est comme depuis moi. Demain matin, si on devient Spider-Man, puis on se met à essayer de sauver tout le monde, puis on show up pas à job, on va perdre notre travail. On n'aura pas une scène pour payer nos affaires. Fait il y a cette truc-là de on peut se rattacher à C'est Spider-Man. une question d'équilibre. Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime autant l'histoire d'un Spider-Man déprimé, parce que tu te dis, hey, ça doit être tough, manier tout ça. Puis après ça, ben, Chris. Puis après ça, il trouve moyen de step up à travers ça, puis de réussir, puis de prendre sa responsabilité, parce que c'est plus fort que lui Ouais. de faire la bonne chose. C'est plus fort que lui d'aider les gens qui ont besoin. Ouais. Parce que comme il dit dans Captain America Civil War, il dit, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, puis qui arrive un malheur à cette personne-là, puis que j'aurais pu l'aider, ben c'est de ma faute. With great power comes great responsibility. C'est ça. C'est comme tellement
basic, mais c'est tellement vrai. Tu sais, comme si je suis capable de faire du bien autour de moi, c'est ma responsabilité de faire du bien. Puis comme c'est la responsabilité avec un grand R, là. C'est pas la responsabilité, genre c'est ma tâche, esti, de servir le café dans un restaurant, là. C'est ma responsabilité de m'assurer que le restaurant ne se démolisse pas. Ouais, genre. Tu sais, c'est moi qui tiens les murs du restaurant, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est tellement big comme le sens de la responsabilité. Ouais. Puis je trouve que ça, c'est une des plus belles choses que ce personnage-là, il m'a appris, moi, dans ma vie, c'est la responsabilité de comme... C'est ta job. Ouais. Si tu le fais pas, c'est qui va le faire? C'est ça, Spider-Man. Ouais. Puis je ramène ça encore, puis je suis gossant avec ce film-là, mais le Spider-Man 2 de Tobey, c'est ça, le message du film. Exact. À la fin, il perd ses pouvoirs, Ouais. puis finalement, il revient. Il revient parce que, Chris, il y a une fille en détresse, une petite fille en détresse dans un bloc en feu, puis il est juste comme... J'ai plus de pouvoir, mais faut que je l'essaye. Mais comme... Puis... Je pourrais pas vivre avec la conscience tranquille de me dire que j'ai rien fait puis que cette petite fille-là va mourir. Ouais. Parce que c'est pas ma job. C'est ma job, je suis capable de le faire. Mais même s'il est pas capable à ce moment-là de le faire, tu sais. Il dit fuck it, j'essaye. Calisse que je l'aime, ce super-héros-là. Puis, à la fin, qu'est-ce qu'il dit à Mary Jane dans ce film-là? Quand elle apprend enfin c'est qui, il dit je vais toujours être Spider-Man. Ouais. C'est ça que je vais être, parce que là, à ce moment-là, il a 100% accepté, comme tu dis, la responsabilité avec un grand R, il se doit de la vivre. C'est ça. Puis si ça veut dire qu'il perd la fille Kim, ou qu'il perd si, so be it. C'est plus grand que lui. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas le choix. Puis je pense que Brand New Day, ça le dit dans le titre, Brand New Day, c'est une nouvelle itération. C'est un clean slate, personne ne se rappelle. Je te jure, je vais boire tout le long dans ce film-là. De Peter. Ça peut être débile, Ça peut être sauté. J'ai vu une théorie, je la trouve fucking nice. Ah oui? Puis je pense que c'est probablement vrai. Il y a des grosses rumeurs que Sadie Sink, elle joue Jean Grey. Ouais. C'est quoi le pouvoir de Jean Grey? La télékinésie. Donc il y a beaucoup de rumeurs qui disent que MJ puis Ned vont retrouver leurs souvenirs grâce à elle, mais que le reste vont toujours pas savoir que Peter, Spider-Man, ce qui permettrait de ramener ces personnages-là dans l'histoire sans avoir besoin de tout réexpliquer de A à Z, puisqu'ils vont se rappeler éventuellement de c'est qui, que c'est la même personne en réalité. Ouais. Je pense que ils ont peut-être de quoi, ces gens-là. Ouais. OK. Je dis pas que je pense que c'est ça qui va arriver, mais c'est plausible, à mon sens. C'est pas complètement fou. Ou ben, il va être en Man Spider, puis elle va y rentrer dans la tête. Puis elle va y rappeler c'est qui Peter Parker. Ah, mais elle-même, c'est pas c'est qui Peter Parker. Ah, tu parles de Jean Grey? Ouais. Ah, ok. Parce qu'elle va aller chercher son subconscient. Ouais. Puis elle va faire oh, ok, ouais, il est cool Peter Parker. Peut-être ça. Peut-être. Chose certaine, on va avoir Punisher dans ce film-là. Ouais. On va avoir Hulk dans ce film-là. Ouais. Parenthèse sur Punisher, ils ont trouvé une façon incroyable de le censurer. Oui. Il vient pour sacrer, une toile sur la bouche. Hey! Puis après ça, il dit go home! Ouais. C'est que c'est bon. Mais, tu sais, on va avoir ces deux personnages-là dans le film. On va-tu voir Hulk? Je le sais pas. On voit... on voit définitivement Bruce Banner. Ouais, puis on voit qu'il porte l'espèce de montre qui le permet de rester en... J'ai pas remarqué. Ouais, ouais. OK. Qu'on voit dans d'autres films qui l'empêchent de devenir Hulk, en fait. Ah. Ça, c'est quand même nice. Puis Sadie Sink, là, c'est pas confirmé qu'elle fait Jean Grey. Non, c'est des rumeurs. On sait pas ce qu'elle joue. On sait toujours pas ce qu'elle fait. Le monde pense ça parce qu'elle est rousse, là. C'est ça, parce qu'elle est rousse, puis il a l'air d'avoir des gens qui se font contrôler. Ouais, puis au niveau de son costume, ça a l'air qu'il ressemble à un costume de comic book accurate de Jean Grey. Ouais, ok. Mais encore là, il n'y a aucune certitude de ça. Il y a aussi des théories qui disent que Peter Parker a le symbiote, en fait, puis qu'il ne deviendra pas Man Spider, puis qu'il va juste devenir Black Suit Spider, genre. Bon, ok. Je pense que c'est pas impossible. Parce que, tu sais, il y a Venom qu'on a vu, mettons, à la fin d'un film de Spider-Man, tu sais, ok, peut-être. Mais là, à quel point on est rendu là, déjà? J'attendrai un peu. Il est peut-être tôt. Ouais. Peut-être tôt. Je finirais le film avec Peter qui s'était pogné, ou Ouais. genre un indice qui amène pour le prochain film. Je finirais genre avec ça. Je trouve qu'il est peut-être tôt. Je trouve que le concept du Man Spider, de l'équilibre qui est complètement débalancé entre la vie de Peter Parker puis de Spider-Man ne tient plus. Je trouve que ça a beaucoup plus de sens. Ouais. Puis Man Spider, il devient tellement fort que les seuls qui peuvent l'arrêter, c'est Hulk puis Punisher, genre. Ouais. Ça serait capoté.
Ça serait capoté. Puis là, il va se passer de quoi? Genre, il va sauter complètement, là, puis là, il va juste vouloir aller, genre, je sais pas, tuer MJ, genre. Puis là, Jean Grey va arriver, je sais pas trop, là, si c'est Jean Grey. On sait pas, c'est ça. Tu sais. J'ai tellement hâte à ce film-là. 31 juillet? Quelque chose de même, ouais. Ouais, juillet, ça va être un gros mois. ADC puis ça, back-to-back. Ouais. Ça va être quelque chose. Ouais. Puis, c'est d'autres choses. La dernière scène du trailer me fait mourir aussi, là, quand ils sont en genre Il est au party. un genre de party. Ouais, Ils ont emménagé en face, 2 autres en passant pour pouvoir les protéger. Ah, tu vois, ça, je savais pas. Il est dans le même bloc, la Mais porte ça, je savais qu'il était clairement voisin, mais je savais pas que c'était pour ça. Ouais. Mais quand elle dit. Ben, je dis ça, mais je veux dire, c'est sûr que c'est ça. Ouais, t'as probablement raison. Là. Mais quand elle dit une affaire genre Friendly Neighborhood, puis c'est tough en même temps. Là. Parce qu'il y a des fleurs. Ouais. Fait que là, elle est comme, c'est pour qui? Elle dit, ah, c'est juste un housewarming gift. Fait que là, il fait, elle dit, I'm MJ, by the way. Là, il dit, I'm just the neighbor. Ah, friendly neighbor. Fait que là, Puis en arrière, il y a plein de photos de Spider-Man. Ah, pour vrai, j'ai même pas remarqué. Il y a plein de photos de Spider-Man. Puis tu vois une séquence quand que elle puis Ned regardent aussi lui qui reçoit la médaille. La clé de la ville. Fait que j'ai hâte de voir s'ils vont pas faire aussi un throwback à Far From Home quand MJ essaie de découvrir qui est Spider-Man. Ah, est-ce que c'est resté dans son subconscient de deviner l'identité de cette personne-là? C'est possible. C'est possible. Est-ce qu'elle va remarquer que son neighbor un peu weird? Tu sais, quand il arrive quelque chose, il part bizarrement. Ouais. Puis après ça, Spider-Man show up dans un feed à quelque part. Ça va-tu faire le lien? Peut-être, ça va être ça. MJ est quand même très intelligente. Ouais, tu sais, elle l'a figure out dans les autres. C'est la seule vraiment qui a compris que. Puis tu sais, quand tu y penses, c'est assez facile de deviner, mais elle l'a catché quand même là, dans les autres films. Là. Ah, c'est bien possible. J'ai vraiment le feeling en passant, j'ai vraiment le feeling qu'on va Miles Morales, là. Ouais, ou on va en entendre parler. C'est sûr. Je suis sûr que c'est sa mère qu'on voit. Je suis sûr que t'as raison. Rio, c'est 100%. Puis on sait qu'il existe parce que dans Homecoming, on voit Prowler. Ouais, exact. Puis il fait une référence à son neveu. Il y a une référence à Black Spider-Man dans No Way Home. Ouais. Fait que d'après moi, ils vont tranquillement, pas vite, amener Miles. Puis éventuellement, on va avoir un film probablement de Dual Spider-Man avec les deux, comme les jeux vidéo. Ça serait hot. Ça serait vraiment cool. Ouais. Un genre de... Mettons que c'est le kid là, dans Stranger Things. Là. Caleb Mo, quelque chose. Mais qui est un kid, c'est ça l'affaire. Ouais, mais il est quand même plus jeune que Tom Holland. Ouais, ça c'est sûr. Fait que tu sais, il peut quand même apprendre de lui. Fait que je pense que ça peut être intéressant de voir une dynamique de ça. Là. Ouais. Puis il y avait un autre point, je pense, que je voulais dire. J'ai oublié. Je suis tellement excité pour ce film-là. Là. J'ai vraiment hâte. Tellement excité pour ce film-là. J'avais déjà hâte, le trailer m'a 100% vendu. Ouais. C'est que ça me donne exactement le feeling de un film de Spider-Man, ça devrait être quoi? Ouais. Tu sais. Ouais. Puis tu le vois, il y a plein de plans qui sont reproduits de planches de BD. Oh my god, oui! Beaucoup. Puis je sais pas si t'avais lu un peu sur le making-of de ce film-là. Peut-être qu'on a même déjà parlé ensemble. Mais le réal... Une des choses qu'il a faites, c'est de mettre plein de planches de BD justement dans sa salle pour comme confectionner ses plans, penser au film, l'histoire. Fait que clairement, il a comme baigné dans l'univers de Spider-Man, mais comme pas juste un peu là. Ouais. Puis derrière moi, c'était son but clairement de reproduire des plans. Fait qu'il y a beaucoup de. Puis on en a vu que 2-3 déjà dans le trailer, mais derrière moi, il y en a d'autres qu'on n'a pas vu, que ça va être littéralement là, pouf, c'est la BD en live action à l'écran. Exactement. Puis tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment une belle façon de rendre hommage à une œuvre, tu sais. Puis, il y a des auteurs, justement, de BD que je suis en ligne que ils capotent là, sur ça. Là. Parce que c'est pour ça qu'eux, ils font des BD pour être mis de l'avant. Tu sais, le fameux plan de BD de Spider-Man qui est dans les airs, qui tient le dude, là, c'est genre le 2 ou 3e plan de BD le plus populaire de tous les temps. Le premier étant sûrement Superman qui descend l'auto. 100%. Le 2e, probablement ça. Puis le 3e, j'aurais le goût de dire, mettons, Batman dans Death in the Family qui tient Robin dans ses bras. C'est genre 3 des plans les plus populaires. C'est tellement débile qu'il ait mis ça à l'écran. Il est là à l'écran. C'est hot, là. Tu sais, dans son suit qui est hyper... comic accurate. Il est beau le costume. Il est beau. Il est un peu trop shiny à mon goût, mais le ton du film est assez sombre que c'est correct. Puis il y a d'autres plans aussi avec Tarantula, un autre méchant qu'on va voir dans le film. Oui, c'est vrai. Qui est comme sur un...
Un genre de je sais pas trop, là. Ouais. Ça a l'air d'un stylo, genre en Ouais, métal. fait à droite, là, ouais. Ouais. Puis un autre avec Boomerang, que Boomerang est en dessous, puis il lance des boomerangs vers le haut, puis Spider-Man, il est là avec sa toile. Tu sais, comme, j'ai vraiment hâte là, de voir tout ça, comment qu'ils vont Ah ouais. amener d'autres plans, parce que comme tu dis, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Ou bien qu'il va avoir fait ses plans comme si c'était des plans de BD. Genre. Un peu comme Amazing Spider-Man 2. Amazing Spider-Man 2, tu peux faire pause presque n'importe quand, puis c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est vrai. Surtout pour moi, la bataille finale contre Electro, là. Ouais. Il y a beaucoup de plans dans cette séquence-là que si tu fais pause, c'est. Hey, quand il se balance, là, puis là, il arrive en avant du building, qu'il y a juste la face d'Electro Ouais, c'est ça, dans même en gros, ouais. qui est là, man, en slow motion. Oh, man, c'est beau. Amazing Spider-Man 2, visuellement, je crois que c'est le plus beau film de Spider-Man jamais fait. Ouais. Ouais, en live action. Parce Ouais, que les peu importe ce films que tu penses de l'histoire ou whatever, visuellement, il est impeccable, ce film-là. Ouais. Ouais. Les films de Across the Spider-Verse sont incroyables. sont incroyables, mais c'est littéralement des BD. Ouais, 100%. Puis c'est un look peu qui est complètement déjanté, mais complètement débile en même temps. Ouais. C'est vraiment trippant. Mais ouais, 31 juillet, ça sert à rien d'essayer de me contacter. Je suis au cinéma, je regarde Spider-Man, la gang. Fait que essayez pas. Essayez pas. On va essayer de se faire fitter son costume. Parce que je suis rendu gros. Non, je suis pas nécessairement gros, mais c'est que quand Mais t'as je plus l'ai... ta shape de 17 ans, tu sais. Ah, j'avais pas 17 ans, j'avais 20... C'est à 2014, ouais, t'avais J'avais 22. 23 peut-être. Ouais. Puis... T'as quand même pas cette shape-là. Non, mais non, je pesais 170 livres, j'en pèse 200. On n'a pas le même Robbie, là. Non. Et pour finir... on a eu un trailer aujourd'hui. Ouais. Sur la fameuse émission tirée de la fameuse série de livres Harry Potter. Ouais. Ouais. On l'a regardé tantôt. Ouais. Je dirais pas que je suis convaincu, mais je peux pas dire que j'aime pas ça. C'est à peu près ça pour moi aussi. Ouais. Je sais pas. C'est stressant. Ouais. Je suis stressé. Je suis stressé. Comme l'autre. Tu sais, comme... Je Je suis pas convaincu. vais commencer par le positif. Ouais, ok. Visuellement, la touche magique est là. Tu sens le budget. Les costumes sont Oui, là. on voit le budget, absolument. Ouais, les costumes sont là. Les quelques plans du château qu'on a vus sont super beaux. Du stade de Quidditch aussi. Visuellement, les personnages ont tous l'air d'être qui ils sont. Mhm. Tu sais, Harry a l'air d'Harry, mettons. Là. Hermione a l'air d'Hermione, ainsi de suite. Tu sens quand même qu'il y a un souci du détail à ce niveau-là. Mais je te l'ai dit tantôt, je l'ai vu, cette histoire-là. Ouais. Je l'ai vu il y a 25 On ans, sait cette c'est quoi qui se histoire-là. passe. Chaque plan me fait penser à un autre plan que j'ai vu des centaines de fois. Ouais. Ça va être ça le défi. Ouais. Ça va être de nous faire pas oublier, mais ça va être de respecter le passé et d'accepter ce qui se passe maintenant. Genre, Tu sais, parce que ça va sortir en... à la fin de cette année, Novembre? décembre. Décembre? Décembre cette année. Ça sort en décembre cette année. Ça va faire 25 ans que le premier film est sorti. Ouais. Ça a du sens, tu sais, dans le timeline de se dire qu'on on retouche, mettons, à une œuvre qui a été vue. Tu sais, Mais c'est pas si vieux que ça. qui est moi, connue. c'est ça qui- C'est pas si vieux que ça, sauf que c'est une saison par livre. Fait qu'au lieu d'avoir 2 heures et demie Ouais. par Ça, c'est sûr. livre, on va avoir 8 heures par livre. Ouais. Puis d'après moi, Là, on va avoir de la sauce. Là. à 100%. Tu sais, fait que ça, moi, ça m'inspire. Je trouve ça nice. Ouais. Parce qu'on va avoir... Tu sais, mettons, pour moi, qui a pas lu les livres, Ouais. ben, je vais avoir plus de stock. Ouais. Tu sais, pour les gens comme toi, qui a lu les livres, ou comme Vanessa, mettons, qui les a lus, ben, elle va voir plus de stock. Tu sais, contrairement à ce qu'on a vu dans les films. 100%. Fait que ça va être un peu différent là-dessus. Ouais. Moi, une affaire que je trouve nice, mettons qu'on veut rester dans le positif, je trouve que, justement, comme tu dis, le visuel, il est là, le budget, ça paraît, le château, il est magnifique. Mhm. Ben, il a l'air magnifique, en tout cas. Les suits, ils ont l'air vraiment bien réussis. Le design aussi, je trouve, des emplacements, tu sais, Ouais. puis le casting des acteurs, il a l'air vraiment cool, les acteurs principaux, au minimum. Il a l'air vraiment cool, tu sais.
Mais comment qu'on va se détacher de ce qu'on connaît, non seulement de ce qu'on connaît, mais de ce qu'on chérit autant. Ouais. Tu sais? Ouais. Parce que t'as raison que 25 ans, c'est pas vieux. Parce que nous autres, on a grandi avec ça, puis on est j'ai l'impression, là, je le sais, j'ai l'impression qu'on est comme les vieux bonhommes quand Star Wars, les premiers Star Wars sont sortis. Puis que en 2001, ils ont sorti. En 99, 2000? 99, ils ont sorti La Menace Fantôme, puis ils ont fait c'est Star Wars, mais c'est pas mon Star Wars. Ouais. Mais oui, mais en même temps, Star Wars, c'était différent, c'était d'autres films, je pense. Sauf que ce que tu dis me fait penser à quelque chose, puis je vais aller dans un autre genre complètement. Dans les années 2000, il y a eu une espèce de séquence là, où est-ce que, je sais pas si tu t'en rappelles, ils refaisaient tous les films d'horreur des années 70-80. Texas Chainsaw Massacre a été refait, Friday the 13th, Halloween, name it. Puis je me rappelle que c'était les débuts de l'Internet, là, puis des forums, des affaires de même, tu sais. Puis dans ces années-là, on était ados, nous autres, le pré-ado, ado, pas mal ado à l'adolescence. Puis tu sais, je voyais du monde en ligne chialer, tu sais, comment on le film, on l'a déjà vu. Puis j'étais comme, le film, il y a 25-30 ans, c'est vieux, personne ne s'en rappelle. Dans ma perspective de petit gars de 14 ans, je pense ça. Ouais. Mais là, je reflète ça aujourd'hui, puis je suis complètement à l'inverse. Je suis comme, mais 25 ans, c'est pas long. Ouais. Fait que je pense que c'est juste une question de perception, de temps, de quand est-ce qu'on a grandi avec une œuvre X. Quelqu'un qui est je sais pas moi, qui est né en 2008, va avoir 18 ans cette année. Mm-hmm. Ça se peut que cette personne-là a jamais vu Harry Potter. En même temps... Ça peut que ce soit son Harry Potter. Ouais. Mais en même temps, Harry Potter, la série, mettons, c'est pas mal plus child-friendly que Massacre à la tronçonneuse. Oui, 100%. Fait que ça aurait mais du sens qu'il l'ait déjà vu. Oui. Contrairement à toi qui avait prépubère dans les années 2000, qui avait pas vu encore Massacre à la tronçonneuse. Non, ça, je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas l'air beaucoup, 25 ans, de notre perception à nous, parce qu'on a grandi avec ces films-là. Ça, c'est vrai. Puis on les chérit depuis 25 ans. Mais en réalité, 25 ans, pour quelqu'un, puis c'est là, mettons que peut-être c'était mal expliqué, mais quelqu'un même qui est né en 2005, cette personne-là, mettons, a 21 ans aujourd'hui, ça se peut qu'il ait jamais écouté Harry Potter, parce que quand il est né en 2005, le 4e sortait. Ouais. Fait que par le temps qu'il était assez vieux pour les regarder, en 2014-2015, la série était déjà finie au cinéma, c'était déjà de l'histoire ancienne. Ouais. C'était plus d'actualité Harry Potter. Fait que peut-être que pour ces gens-là, ils ont jamais pris le temps d'écouter les films parce que, un vieux film de 2001, pourquoi j'écouterais ça? Ouais. Fait que là, peut-être je peux comprendre, mais encore là, la série a tellement été chérie, les films, je parle. Ouais. Même les j'étais allé à Orlando, à Universal Studios, il y a 3 ans. Là. Ouais. Le parc est bâti autour de l'univers des films. Ouais. Oui, c'est l'univers d'Harry Potter, mais tu as des séquences avec les acteurs en genre 3D là, qui se promènent dans les affaires puis tout ça. Ouais. Parce que c'est visuellement tout ce qu'on connaît. C'est ça. D'Harry Potter, c'est ça. Fait que là, tu fais quoi? Ouais. T'sais? Exact. Je pense qu'il est là le défi de la série. Puis même le jeu qui est sorti, Hogwarts Legacy, il y a 2-3 ans, il est basé visuellement. Tu sais, le château, là, il ressemble fucking à ce qu'il y a dans les films. Le Hogsmeade, la cabane hurlante, tout ça, ça ressemble fucking à ce qu'il y a dans les films. Le design des personnages, des gobelins, les elfes de maison. Ouais. C'est le look basé sur les films. C'est ça. Comment qu'on va se détacher de ça? Est-ce qu'ils vont aller en même place? Est-ce que les gobelins vont être pareils de ce qu'on a déjà? Ou pas. Puis ça arrive même avec la musique, on en a parlé tantôt. Ouais. Est-ce que tu te dois de réutiliser la musique de Williams ou non? Ouais. Est-ce que tu crées un nouveau thème complètement, une nouvelle trame sonore complètement différente? Est-ce que ça va être aussi magique? Par contre, parce qu'on s'entend que la musique maintenant est symbole d'Harry Potter. Là. Je veux dire, t'entends la musique, tu sais que c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux 100% te détacher de ça? Je le sais pas. Ouais. Je le sais pas. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, moi non plus. Puis je suis pas sûr que si t'inventes ça se fait faire un nouveau thème pour une nouvelle itération puis dire que ça fonctionne. Ouais. Mais la musique d'Harry Potter est tellement ancrée dans la magie. Attends. Faut que je valide de quoi? Ok, bon. Ce qui me rassure, c'est que c'est Hans Zimmer qui va faire la musique de l'émission. Ok, ça c'est rassurant. Ça me rassure beaucoup. Fait que peu importe ce qu'on va avoir, ça va être carrément bon. Ouais. Mais ça va peut-être être le meilleur élément du show. peut-être. À mon avis.
parce que je suis un peu trop bandé sur Hans Zimmer dans la vie. Ouais. Mais mettons au niveau de la magie autour du thème. Je sais pas. Puis encore là, on en a parlé tantôt, mais est-ce que justement ça va être fair de juger cette nouvelle itération-là en la comparant continuellement à l'ancienne? Ouais. Probablement pas. Parce que, tu sais, en fait, ce qu'ils refont, cette série-là ne refait pas les films. Cette série-là refait les livres. C'est ça. Cette C'est sé- là la différence. C'est pas un remake des films, c'est juste une nouvelle adaptation C'est ça. d'un autre médium qui vont avoir plus de jus pour souffler, mettons. Que les films, malheureusement, n'ont pas le luxe en 2 heures, 2 heures et demie. C'est ça. Parce qu'il faut qu'ils roulent. Là, Ouais. ils ont l'histoire principale à dire, puis comme il y a bien des affaires, mettons. C'est ça. Les sur le subplots côté sont qui se passe. droppés. Là, C'est ça. les premiers livres, c'est ça, je te l'ai dit, le premier film, honnêtement, c'est quasiment le premier livre au complet. Là. Ok. Idem pour le deuxième. Mis à part quelques séquences ici et là qui vont clairement être dans la série. Ouais. Là où ça devient intéressant, c'est vraiment plus t'avances. À partir du 4, 5, 6, 7. Quoique le 7 en 2 parties est quand même pas mal de stock, là, mais malgré ça, eux autres, je pense que là, il y a des affaires. Mettons, le 4, là, j'ai une histoire en particulier avec Hermione et les elfes de maison. Là. Je veux dire, littéralement, tu vas pouvoir faire 1 heure d'épisode là-dessus complet qu'on n'a jamais vu dans les films. Ouais. C'est ça, ça Quand va on être. va dans la cuisine. pis Ouais, tout. c'est ça. Ouais. Ça va être nice à voir, je pense. Ouais. Mais l'affaire, c'est que pour se rendre là, il faut nous faire accepter l'univers. 3 Del- saisons d'avance. Genre. Fait que c'est là que ça va être un Ouais. peu tough. Puis ça va être de trouver l'équilibre, je pense, entre la nostalgie puis le qu'est-ce qu'ils veulent montrer. Parce que, mettons, dans les premiers plans de la bande-annonce, on voit la maison, tu sais, sur Pivot Drive, Ouais, puis on voit les marches, puis c'est les mêmes, je pense, que dans le film. quasiment. C'est la même affaire, le même setup. Les marches qui descendent, le couloir qui tourne, Ouais. la cuisine dans le fond, la porte avec la petite grille sur le bord, puis même dedans la porte, le dessous des marches avec les 2 ou 3 tablettes, le lit, c'est le même setup que dans le film. Ouais. Puis, Comment tu penses que je vais me détacher si t'arrêtes pas de... de me ramener. T'es ma nouvelle blonde, mais t'as les mêmes cheveux que mon ex. Ouais, t'as le même parfum. T'as T'as le même style. parfum. Ouais. Tu sais, Ça va être tough. C'est tough de pas penser à mon ex. Puis en même temps, c'est une bonne analogie, celle-là. Mieux que la bouffe. 100%. Puis, mais ça, en même temps, c'est pas surprenant parce que J.K. Rowling Ouais. a été consultante créative sur les deux. Les livres, vrai. je veux dire, sur les livres, veux pas, ils ont suivi un peu sa vision. Ben oui. Tu sais, quand ils lui demandaient est-ce que ça tu sais, dans ta tête, c'était-tu genre la maison des Dursley que t'imaginais? Mhm. Ben oui. Pourquoi qu'elle irait complètement aux antipodes pour la série? Je veux dire, son idée, c'est ça depuis 30-35 ans Ouais. dans sa tête. Ouais. Fait qu'inévitablement, t'as des choses qui vont s'entrecouper parce que le C'est film a reproduit ce que J.K. Rowling disait. Oui, il y a eu des libertés créatives, là, mais Mhm. genre le château, le ci, le ça, c'est c'est de sa tête que ça sort. Ouais. Ça va être tough là, de complètement... Puis ça va peut-être être plus À l'ailleurs. fidèle. Sur d'autres points, ça va peut-être être plus Peut-être. fidèle que ce qu'on a eu dans les films. Potentiellement. Tu sais, comme tu disais, Pétunia, elle est supposée d'être blonde. Ouais. Puis là-dedans, ben. Là, elle est blonde. Exact. Puis, ils ont l'air, selon le look qu'on voit, parce que les livres se passent dans les années 90. Ouais. Clairement, les films se passent pas dans les années 90. Ça se passe comme quand les films se font, des années 2000, mettons. Là. Tu trouves? Moi, je trouve que ça avait quand même l'air d'être années 90. Ah, pas moi. Il y avait, mettons, juste, c'est niaiseux, mais dans le troisième, mettons, au début, là, quand il fait gonfler Marge, là, Ouais. tu sais, la petite télé, mettons, clairement, Ouais. c'est pas une télé des années 90. Il y a comme plusieurs éléments visuels, je trouvais, qui, pour moi, faisaient que ça pouvait pas se passer en 91, mettons. Ouais. C'est vrai que c'est début 90 que ça se passe. C'est ça. Ouais. t'as raison. Peut-être fin 90 les films, mais le Ouais. début, j'y crois pas. Ouais. La série, quand tu regardes les costumes, Ça a l'air vraiment. ça a l'air d'être accurate au niveau de ça. Fait que est-ce que là, ils ont été La mieux. tapisserie dans la cuisine. Ouais. Fait que ça, je trouve ça cool, tu sais, même au niveau de comment ils sont habillés. Mhm. Il y a ça. Les personnages ont quand même tout l'air de beaux, tu sais, au niveau de leur costume, au niveau de la façon qu'ils sont accoutrés. Ouais. Hagrid manque de barbe, ça, je te l'ai dit, mais Ouais. sinon, ça va. De moustache. Il manque de moustache. Ouais. Il y a comme trop de barbe en bas, passe Ouais. en haut. Mhm. Fait que on dirait que ça a l'air d'une prosthétique, justement, sur sa Je face. vais vraiment m'ennuyer de Robbie Coltrane. Ça va être comme tu as difficile. dit tantôt, là, C'est la voix. la voix, de la façon qu'il parle, puis Maggie Smith. Hey! Ah, ben Maggie Smith, tu sais, la McGonagall a l'air d'une McGonagall. Dans le Absolument. sens- tu sais, dès que je l'ai vu, je fais, c'est elle. Mais Maggie Smith, c'est Dame Maggie Smith. Là. Exact. Genre, imagine, tu sais, juste la scène dans le set, là, quand elle lève les statues. Là. Ouais. Oh, man. Cette séquence-là me donne des frissons encore aujourd'hui. Ouais. Je l'ai vu pour la première fois, ça fait 15 ans. La musique, ce T'sais, bout-là, dans- man. Oh. Ouais. Ce boulot complet, il Ouais. est capoté, tu sais. Puis après ça, elle dit « J'ai toujours rêvé de faire ça. Ouais. » Tu sais. Mais il va y avoir d'autres séquences dans la série qu'on va faire comme Oh my god! Ouais. C'est tellement mieux fait! Sûrement.
Il y a des bonnes chances. Sûrement, tu sais. Il y a des bonnes chances. Ça va être des œuvres, je pense, complémentaires. Ouais. Deux façons de voir la même histoire. Mhm. Il y a une génération de gens comme nous, je pense qu'on va toujours plus chérir les films. Ouais. Puis il y a une génération qui va sûrement plus chérir la série. Ouais. Mais un va pas empêcher l'autre. Je veux dire, tu sais, mettons qu'il y a du monde là, qui veulent rien savoir de la série. Là. Ouais. Les films ils existent encore. Là. Tu Ils sont encore là. tu peux te encore retaper les 8 scrape, films autant de puis fois ils que sont tu là. veux. Tu sais, fait Ouais. que je suis curieux, mais je suis prudent dans mon excitation de la C'est ça. série. Exact. Je fais attention. Je veux pas juste comme sauter et faire comme ouais. OK. Tu sais. Puis c'est le trailer. Fait que tu sais, je peux pas me fier là-dessus nécessairement parce que j'ai eu quelques images seulement. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une lumière dans les yeux des acteurs qui n'est pas là. Tu sais, je regardais, mettons, la fameuse scène dans le train quand Ron il demande t'es-tu vraiment Harry Potter, tu sais. J'ai vraiment fait comme ouais, ok, mais il te manque comme le côté genre t'es un enfant. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont trop matures, les acteurs, Ouais. de ce que j'ai vu. Tu sais, on s'entend, j'ai vu 20 secondes d'acting. Fait qu'est-ce que ça va être meilleur? Potentiellement, on le sait pas. Ils vont se développer, tu sais, tout comme dans le film, dans le premier film. Ben, c'est pas vraiment des bons acteurs, là. Non, ils sont corrects. Ils font la job. Là, assez pour être là. Mais quand tu compares avec leur performance dans le dernier, C'est ça. on est à 2 années-lumière. Là, tu sais. T'sais, mais je trouve vraiment qu'il y a l'air d'avoir un côté. T'sais, moi, le premier film, c'est un de mes préférés. Parce qu'il y a le côté vraiment de la découverte de la magie. Ouais. Puis, en te disant ça, la seule chose qui me vient en tête, c'est la musique de John Williams. La première, pas la seule, mais la première chose qui me vient en tête, c'est la musique de John Williams. Le plan où on rentre dans le hall, puis qu'il y a toutes les tables, puis qu'il y a les bannières en haut. En tout cas, puis c'est ça que je vois, genre, c'est bon. la J'avais dans ma tête. découverte Ouais. du monde de la magie, tu sais. Puis il y a de quoi de il y a de quoi de nostalgique là-dedans, évidemment, mais même, je pense que c'est la première fois que tu regardes ce film-là puis que t'es plus vieux, mettons. Ben, il y a un côté nostalgique, quand même, je pense, qui peut rentrer. De ton enfance, potentiellement. De ton enfance, exactement, tu sais. Parce que quand t'es un enfant, là, t'es émerveillé. L'émerveillement, c'est ça que je cherche. Ouais. T'es émerveillé par toute plein d'affaires de même. Tandis que là, ce que j'ai vu dans le trailer, il y avait pas l'air d'avoir beaucoup d'émerveillement. Ouais. Je trouvais pas que ça fitait dans l'ambiance que le premier film a été capable de mettre de on découvre le monde de magie, tu sais, avec Harry. Ouais, je suis d'accord. Puis, ça revient dans les défis de la série. Ouais. Oui, il va y avoir des personnes nouvelles qui connaissent pas du tout Harry Potter qui vont, je pense, découvrir l'univers avec cette série-là. Mais honnêtement, je pense que 70-75%, ou peut-être même plus, de l'auditoire de la série vont être des gens qui ont déjà vu les films et qui sont fans Minimum. et qui ont la curiosité de voir cette nouvelle version-là. Oh, il y a 2 jeux collés. Ah ouais. Euh, C'est nous autres le target, là. c'est des gens comme nous autres qui vont être le target. Fait que ça peut briser ou passer avec nous. Ouais. Mais des gens qui ont. Fait que c'est là, écoute, ça va être une dualité constante. Ah, man. Constante. Puis, tu sais, tu parles de la scène du train, justement. J'ai vu cette séquence-là, je peux pas m'empêcher de penser à l'autre scène de train. Ouais. Qui. C'est niaiseux, mais juste, mettons, le jeu. Dans la série, j'étais comme non, j'aime mieux la façon Que Harry fait juste Harry laver fait sa cicatrice. T'sais, Au lieu de l'autre, il est juste comme. Yes. Ouais. C'est niaiseux, là. C'est ta cicatrice. C'est ça. C'est exactement ça. Mondi, esti. C'est ça qui te définit. Ouais. Fait, Toi, genre, yes, j'ai des lunettes rondes. fait que c'est là le jeu, je pense, qui va être. Ça va être tough. Ça va être tough. Ouais. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont nous amener ça. Ouais. Comme je dis, je suis pas fermé à l'idée de ce show-là. C'est pas le trailer qui m'a convaincu. C'est encore moins Snape qui m'a convaincu. Non. On s'éternisera pas sur Snape, Non, mais mais je ça comprendrai jamais cette décision-là. Non. Jamais. Tu pourras jamais me convaincre que c'est bon. Puis comme on a parlé tantôt, ça se peut qu'il offre la meilleure performance du show. Il va être Ça excellent. se peut. J'espère qu'il est excellent. Moi Parce aussi. imagine s'il est pas bon en plus. Ah, ça va être terrible. Honnêtement, j'espère. Parce que, puis, on s'entend, là, tu peux ne pas être d'accord avec le choix. Là, j'ai lu qu'il y a du monde, l'acteur a fait une entrevue, là, Ouais. du monde qui a envoyé genre des menaces de mort, puis tout, comme. Ça n'a pas de bon sens. Le La- monde, la là, gang, on se prenez calme. un 2 minutes, là, prends un C'est café. Là. c'est sa job, il accepte un rôle. Là. Oui. Il a rien fait de mal, le gars. Oui. Puis, tu sais, il a accepté un rôle, mais en plus, c'est le groupe du casting. C'est comme l'équipe de production qui ont donné ce C'est rôle-là ça. à lui. Ils ont pris la décision par rapport à tout le monde qu'il y avait. Là. Fait qu'il a sûrement fait de quoi dans l'audition Il devait être bon. qui sortait du reste. Fait que, tu sais, je souhaite qu'il soit excellent, mais visuellement, ça détonne. Ouais.
à un C'est- autre niveau, là. C'est parce que c'est toi qui l'as déjà dit en plus, me semble, à travers, mettons, les descriptions de personnages. C'est un point qui est flagrant. C'est le seul. En fait, tu sais, mettons, Hermione est un peu plus foncé dans l'émission que dans Ouais. le film. Ouais. Il n'y a rien qui parle de ça dans nulle part. OK. It works. C'est pas grave. C'est pas... Mais, tu sais, autant les Malfoy, mettons, sont décrits comme des blonds, là, Ouais. platine, que les Weasley sont décrits comme des rouquins. Ouais. Snape est décrit comme un grand, blanc, pâle comme la neige, avec un long nez puis des longs cheveux noirs gras qui descendent sur le côté de sa tête. Puis là, il y a des dreads. Puis là, il y a des dreads puis il est très, très noir. Il y a du swag. Ah, il a l'air d'un bro, là. Il y a du swag. Ouais, il y a trop de swag pour être Snape, là. Fait que j'ai rien contre. Tu sais, comme. La dernière chose que je veux, c'est que les gens pensent qu'on est comme Ça- des racistes Ah, ou c'est comme zéro qu'on ça. n'est pas inclusif. C'est pas ça pantoute. C'est juste que il y a comme des limites à vouloir plaire à du monde que même ce monde-là, je pense qu'il Non. aimerait pas ça. Limite, t'aurais pu mettre genre Puis je Dumbledore parle à noir. travers mon chapeau à moi, là. Ouais. Mais t'aurais pu mettre Dumbledore noir. Parce que c'est pas mentionné. C'est pas mentionné nulle part. Hagrid aurait pu être noir. Tu sais. Tu sais, dans le sens, t'aurais pu faire ce que tu veux. Limite, Hermione, Harry. Bon de vrai, là. Je veux dire, Tant que ça. on aurait pu pousser ça loin. Là. C'est sûr que des yeux verts, c'est rare qu'un gars noir a des yeux verts qu'Harry, fait que ça aurait Ouais. moins fité. Ouais. Mais, tu sais, là, j'exagère en voulant dire que tout le monde peut l'être. Ce que je veux juste dire, c'est que de tous les personnages, le seul qui a une description physique, Explicite, claire, là. très expliquée, puis qui va. Le physique décrit un peu qui est la personne, Ouais. c'est Snape. Ouais. C'est là que, pour moi, puis comme tu dis, il y a trop de swag. Mais trop de swag. Puis, mais c'est parce qu'après ça, il va falloir qu'il fasse des flashbacks là, à partir du 3e puis du 4e. Ouais. là. Il va falloir qu'il fasse des flashbacks du seul enfant noir de Qui se fait Poudlard qui se fait intimider Que par le le Kiris. gars badass blanc. Ouais, moi, c'est ça qui me fait peur. C'est Tu sais? séquence. Puis, même au-delà de ça, le seul enseignant noir Oui. qui va intimider des jeunes, parce que Snape Oui. n'est pas fin des premiers. Mais là. non! Fait que là, en plus, tu lui donnes le rôle du pas fin noir qui va être pas gentil avec des étudiants blancs. Tout ça, pour moi, c'est un recipe for disaster, qu'on dit. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de façon de gagner dans cette version-là, parce que un comme dans l'autre, c'est soit que Snape se fait intimider, c'est raciste, ou il intimide, puis tu mets un péjoratif ou un Parce cliché. que c'est le noir qui est pas fin. Voilà. Un comme dans l'autre, t'es perdant. Honnêtement, c'est le pire personnage qu'il aurait pu prendre Ouais. pour être. Voldemort aurait pu être noir. Ouais! Pas de nez, mais noir. En tout cas, comme je dis, la dernière chose que je veux, c'est que les gens pensent qu'on a des propos racistes ou comme non inclusifs. Absolument pas. Je veux dire, une des premières choses qu'on a dit, c'est ce gars-là, il a le rôle parce qu'il doit le mériter Exact. par l'équipe de production. Ils doivent dire comme il était fucking bon, on peut pas y donner, mettons. Ouais, Mais c'est que ça a comme pas rapport. c'est ça. Ça fit pas. Ça fit pas. Ouais. J'ai pas d'analogie de bouffe. J'ai essayé d'en penser une. J'en ai pas. J'en ai pas. Non. J'essaye encore. J'en ai pas. Fait que c'est que ça fait partie du personnage d'être de Ouais. même. J'aime pas ça. Non. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'aura pas si longtemps que ça à attendre pour le voir. Ouais. La série commence en décembre, on l'a dit tantôt. Ouais. HBO, fait que c'est un par semaine, généralement les dimanches. On sait pas encore combien d'épisodes vont avoir les saisons. Ouais. Feeling, si je me fie, mettons, à un. Voyons. Knights of the Ascending Kingdom qui a pu avoir 6 épisodes seulement dans une saison. J'ai comme un feeling que les premières saisons, ça va être 6 épisodes d'1 heure à peu près. Ok. Genre saison 1, 2, peut-être 3. Ouais. Mais que les autres vont peut-être grimper à du 10 épisodes. Ok. D'après moi, ça va D'une ressembler heure à encore. ça. Parce que tu peux pas, honnêtement, mettons, les 2 premiers livres, faire une saison de 10 épisodes d'1 heure. Ça rentrera pas. Ok. T'as pas assez de stock. Il y a pas assez de stock dans les 2-3 Ouais, premiers. ou t'en fais 8 de peut-être 40 minutes. Il y a plein de façons de le faire. Là, Ouais. mais j'ai comme l'impression que les 2 à 3 premières saisons vont être un peu plus courtes que les autres. Ok. D'après moi. C'est à voir. Ouais. Comme j'ai pas lu les livres. Fait que je sais pas tout le stock qu'il y a dans les livres. Tu sais. Ouais. Mais là, ils veulent aller en genre de rampage sur le tournage. Ça a l'air que le tournage de la saison 2 recommence dans genre 2 mois. Là. Fait que... Ah Mais en ouais. même temps, ils n'ont pas le choix. Si tu veux respecter l'âge des acteurs, puis on sait qu'à cet âge-là, ça grandit vite. Là. Ouais, ben c'est Un peu comme les films, ils ont fait 8 films en 10 ans. Là. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe. Là. Il va falloir qu'ils fassent ça sur entre 7 et 9 ans peut-être. Mhm. Chaque saison. Ce qui est quand même cool. Ouais, ça veut dire que, tu sais, là, on On t'a... plonge dans l'univers, on Ouais. le redécouvre. Ouais, On redécouvre l'univers d'un autre œil. exact. Puis je pense que c'est un peu ça, tu sais, mettons, quand on va s'installer, quand le premier épisode va sortir, c'est pas de faire
comment je détruis l'émission parce que c'est pas le film que j'aime depuis que je suis Faut enfant. juste se laisser C'est plonger dedans. laisse-toi aller. Ouais. C'est HBO, là. Je veux dire, c'est sûr qu'il va y avoir de la qualité quand même. Puis, hey, si c'est pas fait pour toi, regarde pas. Il y en a du contenu, tu vas avoir Ouais. ton stock. Puis si t'aimes ça, tant mieux. Puis si tu préfères les films, il n'y a rien qui t'empêche d'écouter la série quand elle sort. Ouais. Mais que quand tu fais ton marathon à Noël, tu sors les Sur films. Tu sais, un empêche pas l'autre. Absolument. Fait que, ouais. Ben, hâte de voir. Très hâte de... J'ai hâte de voir. C'est ça. Ouais. C'est la bonne façon de le dire. J'ai hâte de voir comment que ça va déboucher. Ouais. Ouais. Ben moi, j'ai hâte de vous revoir déjà dans 2 semaines. Yes! La gang. C'était ça l'épisode. Fait que j'espère que ça n'a pas été trop pénible. Merci d'avoir été là avec nous autres, Stéphane. Merci. Merci, Merci. Et Robinus. Rominus Maximus Nadodus. Tifanus. Ah, si bol. C'était bien blood, hein? Très blood. C'était blood à l'os. Puis voilà. Abonnez-vous donc à nos pages Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, puis Patreon. Faites ça. Puis dites-nous, vous autres, là, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez du show de Daredevil? Qu'est-ce que vous pensez du trailer de Spider-Man? Qu'est-ce que vous pensez du trailer de Harry Potter? Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter! Potter! Tu sais, comme le meme du dude avec la face fucking ouverte. Potter! Ouais, Malfoy before saying Potter. Ouais. Ça va être weird de voir Malfoy, les cheveux pas lichés. Ouais. J'ai pas trippé. Mais il y a quand même Malfoy l'air pas d'un liché. petit tabarnak. Ah, il a l'air d'une face à fesser. Ah ouais, avec fait que cœur. ça fit. Ouais. Genre, mon père, c'est un avocat. Ah tu sais. ouais, genre 100%. Là, il a l'air d'être. Oh, il me tape ses nerfs déjà. Ah ouais, Puis je l'ai vu une fraction de seconde. absolument. Fait qu'abonnez-vous. Dites-nous, vous pensez quoi de tout ça? Puis c'est quoi, vous autres, votre meilleur joke de Chuck Norris? Vous nous direz ça dans les commentaires de l'épisode. Ouais, man. Ça ressemble à ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Ouais. Restez geek. Restez-vous. Wow! Restez cool. Ciao. Bye. Potter.